I was wondering what is your favorite moment on set with Misha? With Misha? Yeah, Misha. Misha? Oh. My favorite time, you'll have to translate this. My favorite time with Misha was when he was directing his first episode, right? So this is what the boys did. You ready for this? They shredded his script 3 times. Jensen pied him in the face. Very nice, look good. Jared pied him in the face. I think he broke his nose. It took 45 minutes to clean the set afterwards. And then I knew it was really bad when Jared said, "Hey, Shep, how much do you think Misha's car is worth?" Those are my favorite moments on set. Bizarrement, c'est quand Misha s'en prend plein la gueule. Donc, la première fois que Misha a réalisé un épisode, you ask me to translate. Donc non seulement ils ont détruit, vous savez, dans une broyeuse là, je sais plus comment on dit, 3 fois son script, donc il n'avait même plus le script, le pauvre. Ils lui ont mis 2 fois. I hate you. Ils lui ont mis 2 fois des tartes, vous savez, à la crème ou à la mousse à raser dans la figure. Ils lui ont d'ailleurs pété le nez apparemment. Et il a fallu plus de 14 minutes pour tout nettoyer pour qu'il puisse enfin faire la scène. Et à un moment, il y a Jared qui est venu le voir et qui lui dit: "Tu crois que la voiture de Misha, elle vaut combien?" Donc on se doute que derrière, il y a dû y avoir des bêtises. How do you do the trailer when some co-workers of you, like Ruth and Mika, Oh, the calendars? Yeah. Oh, that was fun. all the footage? Did you ever see that picture? So Ruth and Elena, and they took all these calendars, right? With Misha calendars, 2017 Misha calendars. And I went into my trailer and there was 5,000 pictures of Misha in my trailer. And they expected me to have a problem with this. I'm like, oh, there's a lot of unsold calendars. Nobody cares about Misha. Nobody wants to buy Misha calendars. So I was like, great, funny. Somebody's going to have to clean it up. No, not me. So I kept the one in the toilet for target practice. But 1 year later, I opened the microwave and there was one inside there. I was like, wow. They spent hours doing this. But nobody ever played pranks on me. Nobody. Du coup, une petite histoire qu'il avait à vous raconter, c'est une fois du coup où Ruth et Elena, qui joue Abaddon si je ne me trompe pas, avaient mis en fait des calendriers de Misha partout dans sa caravane, dans son trailer, et elle pensait qu'il aurait une réaction très très nulle, très très crollet. Pas du tout, il s'en foutait complètement. Il dit en plus ça fait beaucoup de calendriers pas vendus, hein, Misha. Donc voilà. Il dit en plus c'est pas moi qui nettoie donc je m'en fous. Et il avait gardé un dans les toilettes comme il dit pour apprendre à viser. Et ce qui est marrant, c'est que 1 an après, quand il a ouvert son micro-ondes, il a dit ah, bah il en reste un à l'intérieur. Il l'avait oublié. I wanted to know what seduced you, what makes you want to play Crowley at the beginning, and what do you think of the evolution of the character because he's not the same anymore? I had a friend called Kim Manners. He was the showrunner for Supernatural. And he always told me how cool the boys were, how good the show was. And I saw some of the show and I was like, this is good. But many years passed and he got sick and died. And just after he died, I got asked if I wanted to audition for Supernatural. So I just laughed. I was like, this could be funny. Like, I wonder what this is. So I went and I did it, and I went to go do 1 episode. 1 episode. 8 years later,
I went home. It has changed my life in many ways. This, which is fantastic to do, this makes me happy. My ex-wife once said, "You have such a difficult job. You go to a place and 3,000 people tell you they love you." It's like, But, and it changed because the writers change and it evolves over time. But it was a lot of fun to do. But I went because my friend was part of it and he passed and they asked me to come try. I was like, you know what, maybe I do this. And it has been the ride of my life. Destiny. Donc pourquoi il voulait jouer ce personnage-là et est-ce qu'il a aimé l'évolution de son personnage? Je le regarde même plus. Comme ça, c'est bon. Du coup, il avait un ami que vous connaissez sûrement qui s'appelait Kim Mathers, du coup, qui était un des showrunners de la série, qui malheureusement maintenant est décédé d'une maladie. Il disait tu devrais regarder ça, Supernatural, c'est cool, vraiment les acteurs sont vraiment bien. Et du coup, après le décès de son ami, il a eu une audition et du coup, ça l'a presque fait rire. Je me dis bah vas-y, du coup, je vais y aller, on va voir de quoi il parlait. Il devait être là pour un épisode et comme il dit, 8 ans après, j'ai pu rentrer chez moi. Donc ça a vraiment changé sa vie, que ce soit la série ou les conventions. D'ailleurs, son ex-femme se marrer entre guillemets en disant vraiment ta vie et toi elle est compliquée, ton job c'est de voir des gens qui vont te dire qu'ils t'aiment, vraiment c'est oulala, c'est-à-dire c'est vraiment difficile. Il dit par contre tout ce qui est l'évolution c'est des scénaristes qui l'ont fait, c'est pas lui, mais voilà il est content de ce qui s'est passé et j'ai marqué quoi? Ah oui, c'était le rôle de sa vie, voilà. Do you realize that you talk as much as I do, just faster? So Crowley indeed had kind of a friendship, I guess. Romance. Yeah, sure. Is there another character that you wish Crowley could have had that with? No. It is what it is. It's exact. It's perfect. It is what it is. I like what it is. Make sense? Tu connais? Yes. Du coup, il dit que c'est comme ça pour une raison, c'est bien fait, il préfère ça comme ça.